Aujourd'hui, nous abordons le thème 3 de géographie, les espaces ruraux, multifonctionnalité ou fragmentation. Le thème sera composé de 2 chapitres, l'un portant sur les espaces ruraux dans le monde et le GC6 portant sur les espaces ruraux mais en France. Donc GC5, les espaces ruraux dans le monde, multifonctionnalité et fragmentation, point d'interrogation. Vous notez le titre. Voici pour notre introduction 3 photographies. Des touristes dans la vallée du Dadès, dans l'Atlas marocain, paysage rural en Bavière en Allemagne et l'agriculture vivrière au Pérou. 4 questions. Montrer que ces photographies illustrent des contextes agricoles différents. Relever les transformations de ces espaces ruraux. Quelles sont les nouvelles fonctions non agricoles de ces espaces ruraux? Quelles peuvent être les conséquences de ces transformations? Je vous laisse observer, réfléchir. Faites pause et on reprend. Voici l'introduction. Donc aujourd'hui, on observe partout dans le monde la diminution de la part des agriculteurs au sein des populations rurales. Néanmoins, l'agriculture reste une activité principale pour de nombreux espaces ruraux. On observe, comme dans les images que vous venez de découvrir, que les espaces ruraux ont de plus en plus de fonctions non agricoles, de tourisme, comme dans l'Atlas marocain, production d'énergie, comme en Bavière en Allemagne, fonctions résidentielles que l'on peut avoir dans nos territoires français, industriels, etc. Cette multifonctionnalité mène à des conflits d'usage et pose la question de l'effacement progressif de certains espaces ruraux au profit des villes dans un monde de plus en plus urbanisé. Notre problématique, donc quelles sont les spécificités des populations et des espaces ruraux dans le monde actuel? Quels sont les enjeux et les dynamiques qui traversent ces paysages? Pour ce chapitre, nous allons aborder donc le thème à travers une étude de cas, les espaces ruraux canadiens ou des espaces ruraux touchés par des mutations et des processus de recomposition spatiale. Donc je vous laisse découvrir et répondre aux questions. Vous aurez la correction à l'aide d'un autre diaporama qui sera déposé un petit peu plus tard. Grand A, multifonctionnalité et développement croissant des fonctions non agricoles, diversification des fonctions productives. À l'aide des documents 1 à 8, répondez aux questions suivantes. N'oubliez pas de citer les documents dans vos réponses. Donc vous devez utiliser les 8 documents précédents pour répondre à cette première activité sur le Canada. Petit 2, une fonction agricole structurante. Activité 2, à l'aide des documents 1 à 5, répondez aux questions suivantes. N'oubliez pas de citer les documents dans vos réponses. Grand 2, des liens de plus en plus étroits avec les espaces urbains. Petit 1, un rapport à la ville de plus en plus fort, le développement des campagnes périurbaines. Activité 3, à l'aide des documents 1 à 4, répondez aux questions suivantes. N'oubliez pas de citer les documents dans vos réponses. Petit 2, société paysanne et société rurale. Activité 4, à l'aide des documents 1 et 2, répondez aux questions suivantes. N'oubliez pas de citer les documents dans vos réponses. Grand 3, persistance d'enjeux d'aménagement et de développement. Petit 1, les enjeux fonciers, accaparement des terres et conflits d'usage. Activité 5, complétez le tableau suivant. Petit 2, les enjeux de développement. Activité 6, selon l'auteur, pourquoi la multifonctionnalité des espaces ruraux est-elle amenée à se développer? À quelles conditions? Pour finir cette étude de cas sur les espaces ruraux canadiens, une synthèse à l'aide d'un organigramme. Donc, cette étude de cas nous permet d'initier tout ce chapitre sur les espaces ruraux dans le monde. La correction de cet organigramme et des différentes activités sera mise à votre disposition sur Moodle très rapidement. Il est prêt, mais je ne vous le donne pas tout de suite.